Nous voilà au Cameroun et ça fait 3 semaines qu'on voyage avec Luc et Pascal et leur gros camion. Et donc là, il est temps de vous présenter un petit peu ce camion. On est là. Et de voir un habitat différent de Léon et de voir qu'il est possible de traverser l'Afrique avec différents types de véhicules. C'est parti! On est retraité, ça fait 1 an et 3 mois. Oui. Ouais, bientôt 4 qu'on est parti. Donc c'est un ancien camion militaire, c'est un Renault TRM 4000. C'est un poids lourd, il est de 1988, donc il a 30 ans. C'est un ancien camion du génie de l'armée française qui a été modifié, qui a été rallongé de à peu près 1 mètre pour ajouter une cellule dedans. On a réaménagé entièrement l'intérieur de la cellule pour en faire un habitat. Il pèse 10 tonnes, quand même à savoir, Ouais, à peu près là. 10 tonnes chargées, tel qu'il est là, il est à 10 tonnes. Pour un ordre d'idée, un camp Léon donc fait 2 tonnes 5, un camping-car c'est Fait 3 tonnes 5 généralement. 3 Oui. tonnes 5, mais bon, ça monte à 4 tonnes puisque Une fois qu'il est chargé, on est à 500 kg de plus. Donc il faut le permis poids lourd. là, il faut un permis poids lourd. Là, donc on l'a passé tous les deux en même temps. Et voilà, et puis on a décidé de partir sur du poids lourd. Dit poids lourd, dit aussi inconvénients, les ponts, les routes en très mauvais état, c'est un peu plus fatigant à conduire, c'est plus lourd bien sûr. C'est lent, Et ça va doucement, donc ça consomme beaucoup. ça consomme. Il y a plein d'inconvénients, mais l'avantage c'est qu'on est un grand confort. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est un petit appartement. Voilà, que vous allez voir et visiter. Donc alors ici vous avez un lit en 140 par 190 qui est en hauteur, vous verrez pourquoi après. Voilà, avec une petite fenêtre, avec des petits rangements, des branchements pour là on a les placards pour ranger nos affaires de jour, et puis des petits rangements et des prises pour brancher, charger les téléphones. C'est pas mal ces petites moustiquaires, Voilà. des petits poids. Oui, pour que ça plombe et puis que ça pèse sur la moustiquaire. On a des rangements chaussures ici. Voilà. Des rangements chaussures. Il y a 4 placards. On met 2 paires de chaussures à chaque. La carte du monde, mais bon, qui n'est pas à jour. Qu'il faudrait qu'on mette à jour. Parce que maintenant, on est au Cameroun. Faut gratter encore là. Ouais. Donc ici, vous avez la kitchenette avec un évier. Avec 2 robinets, dont un robinet d'eau courante et puis un autre robinet où on peut boire. C'est de l'eau qui est filtrée avec 3 filtres à charbon. Voilà. En dessous, il y a 2 bouteilles de gaz de 13 kg pour la gazinière. Alors la gazinière, c'est une gazinière maison, enfin de maison ou d'appartement, avec 3 feux. Ça n'a rien à voir avec le camping-car classique. C'est vraiment une gazinière de maison, quoi. Voilà, des rangements c'est au gaz, ouais, des rangements comme à la maison. C'est une cuisine de type Ikea avec des tiroirs, et puis des casseroliers, des placards de rangement aussi. Pareil, c'est pour mettre nos vaisselles et puis tout notre rangement. Alors l'avantage de ce camion, c'est que à l'intérieur, tout est en 220 volts. Donc en 220 volts, c'est comme une maison. Comme une maison, c'est-à-dire que là, on a l'avantage d'avoir un frigo maison. Voilà, avec une partie frigo et puis une partie congélateur. Voilà. Donc un petit congélateur, ce qui nous permet d'avoir tout le temps de l'eau froide et puis c'est avec ça que tu fermes alors. Oui, c'est avec ça qu'on ferme. C'est un système pour éviter que les bébés ils ouvrent les placards. Donc on ouvre là, on met la petite baguette en plastique et puis quand on ferme, voilà, et ça bouge plus. En théorie, ça marche bien quand c'est bien fermé. Donc après ici, on a les penderies. Voilà, donc penderie classique et puis des placards de rangement. Et il y a une petite clim qui fonctionne sur panneau solaire en 220 volts, alors qui marche pendant 1 heure avant que le régulateur ne chauffe. Donc ça marche quand même pendant 1 heure, ça nous rafraîchit quand même un petit peu le coin salon. Les 3 sorties de la climatisation sont là. Juste à côté, vous avez un des 2 points chauffage
qui se trouve ici à air pulsé. Donc c'est un chauffage qui marche au gasoil, c'est un Webasto qui marche au gasoil et qui réchauffe un circuit d'eau chaude. Donc ici vous avez la partie électrique avec un régulateur onduleur Victron en 100 par 50. Alors il y a 1200 watts de panneaux solaires en 24 volts qui passent directement dans le régulateur, qui charge les batteries. Il y a deux batteries de 250 ampères, il y a 500 ampères de batterie et qui seront retransformées après en courant 220 volts. Donc en dessous, juste en dessous du régulateur, il y a un ballon d'eau chaude de 20 litres d'eau chaude. Voilà. La douche chaude. On peut avoir une douche chaude. Bon, en Afrique pour l'instant c'est pas trop le cas, mais après quand on sera un peu plus loin, ben, on sera bien content de la trouver. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est que là tu as un chauffage qui permet de vivre vraiment en hiver. En hiver, il y a le froid avec la clim pour quand il fait chaud en Afrique, et puis quand on ira dans des températures un peu plus basses, ben, on aura du chaud. Ça c'est vraiment un gros avantage par rapport à notre équipement qui, on le voit, nous n'est pas vraiment fait en fait pour le froid. Oui, alors nous on peut faire un ou deux mois voilà, en froid autour de 0-10 degrés, mais c'est quand même pas très pratique et que là c'est vraiment l'avantage je pense pour des pays froids ou européens ou pour voyager toute l'année. Voilà, alors c'est vrai que c'est comme on a dit hein, au début du commentaire, on a privilégié le confort. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un gros véhicule. Alors c'est vrai que c'est un souci de partir avec un gros véhicule parce que ça passe pas partout, on va pas dans les petits endroits où les marioles vont. Ça c'est évident parce que c'est haut, c'est gros, mais l'avantage c'est que on est bien dans notre maison. Donc on continue en dessous des sièges ici, il y a 400 litres d'eau pour la douche, pour les toilettes, voilà. Et toujours pareil, on a toujours des placards pour pouvoir ranger toutes nos affaires. Parce que plus on en a, et plus on charge. Donc 400 litres d'eau, tu es autonome. Voilà. Alors 400 litres d'eau, on est autonome pendant à peu près 10 jours. Ouais, 10 jours en faisant attention. Voilà, en faisant attention. Voilà. Parce qu'on est très gourmand en eau. Moi je pense qu'avec 400 litres, ils sont autonomes 3 semaines. Parce que nous avec 60 litres, on est autonome déjà... On va dire on est autonome 4 jours en vivant sans faire attention. Enfin en faisant la vaisselle tranquillement, en prenant des douches, etc. Et en faisant attention, on peut faire une semaine. Donc, je pense qu'on n'est jamais arrivé en bas. Enfin, c'est parce que dès qu'on arrive à la moitié, on prend soin de recharger parce qu'on a peur de manquer. Mais en fait, on n'est jamais arrivé à vide. Donc on ne sait pas exactement combien de temps. Moi, je pense 15 jours quand même, facilement. Donc ici, juste sur le côté, on a la salle de bain avec un cabinet de toilette. Allez, je rentre. Et une douche qui est un peu chargée, mais bon, la douche sert aussi de rangement, de rangement et de douche. Donc voilà. Donc, comme tous les camping-cars, je crois. Comme tous les camping-cars. Voilà. Et on a un sèche-serviette qui est branché sur le Webasto et qui nous permet aussi, comme son nom l'indique, de sécher les serviettes. Et d'avoir un peu de chaleur. Et d'avoir de la chaleur, oui, parce qu'on laisse la porte ouverte et ça nous permet d'avoir de la chaleur dans toute la salle. Le sèche-serviette qui fait rêver. Et encore des rangements partout. Oui, il y a encore des petits rangements. Bon, il y a la pharmacie, il y a les produits de toilette, il y a un petit peu C'est vraiment très très spacieux. Les toilettes, on peut bouger, tout ça. Vas-y, Marie, et la douche. J'ai déjà testé les toilettes hein, parce que du coup, pendant la traversée du Nigeria, on s'est arrêté au poste de police la nuit. Et donc le matin, j'avoue que j'ai utilisé le confort des toilettes ici. Et ici, la table est amovible, ce qui permet de faire un deuxième lit ici. Donc quand il fait trop chaud, on dort en bas, c'est-à-dire à plus de 30 degrés, on dort en bas, et quand il fait moins chaud, on dort dans notre lit là-haut, parce que c'est plus, ça fait un air confiné, donc automatiquement ça chauffe beaucoup plus. Donc il a plu un petit peu, là on commence à être dans la saison des pluies, on a déjà été à 4 à manger ici, on a été gentiment accueillis. Et franchement c'est très très à l'aise, hein. 4, 5, 6 personnes en étant serrées, ça passe bien. Parce qu'on peut mettre un ou deux sièges ici, voilà. on peut s'arranger. Donc on va partir sur la partie extérieure, donc la partie entre guillemets garage. Alors la partie garage qui nous sert à entreposer un petit peu, que ça soit table et chaises extérieures. Mais que ça soit aussi une bonne partie pharmacie, il y a un bac qui est réservé à de la pharmacie et tous les autres bacs, il y a un autre bac qui est réservé au petit outillage et puis tout le reste c'est nos affaires d'hiver parce que étant donné qu'on va aller en Amérique du Sud, on va aller en Patagonie, donc c'est un camion qui va pas rentrer en France, qui va traverser l'Atlantique par bateau,
Donc on a prévu aussi nos affaires d'hiver. On a aussi un petit groupe électrogène, un coffre-fort qui est là pour ranger nos papiers importants. Et puis un petit groupe électrogène parce qu'on ne sait jamais s'il nous arrive un souci avec le Victron, avec le régulateur, pour qu'on puisse avoir un peu d'énergie pour la lumière et puis pour recharger un petit peu les batteries. Et de l'autre côté, étant donné que le véhicule c'est un poids lourd, on ne peut pas forcément bien rentrer en ville. On a pris la décision de partir avec un autre petit véhicule qui est un quad. Donc on le descend pour aller en ville, pour aller faire nos courses, pour éviter de bouger le camion à chaque fois. On le descend avec un treuil, il y a un treuil qui est fixé au camion, un treuil qui est branché sur le 220 volts de 2 tonnes, qui est fixé au camion et avec les rampes, on le descend et puis juste en appuyant sur un bouton et il remonte pareil dans le même système. Comme on dit, hein, plus on est gros, plus on charge, donc c'est un véhicule, c'est notre maison. Ça y est, il est sorti. Un petit bivouac ici, donc on est au bord d'une piste dans un village et en fait il y a l'océan qui est à 500 mètres là-bas, mais malheureusement il y a des fils. Donc là je sais pas si tu vois, il y a des câbles électriques et donc le camion ne peut pas passer sous les câbles. Donc on s'est mis ici. Là tu te rends compte que le poids du véhicule a une importance énorme. Il s'enfonce parce qu'il est lourd et du coup le poids c'est vraiment hyper important quoi. On est au même endroit et nous avec Léon on s'enfonce pas du tout. Léon est sorti nickel. Il y a juste, ça a juste fait un petit trou ici là, mais ça sort nickel. Et maintenant on va voir comment le camion va sortir. Il y a juste les roues arrière là qui sont enfoncées. Le pont il touche presque, mais il touche pas. Voilà, le différentiel là il touche. Il est là, il touche presque le sol, mais il y a encore un peu de marge. Maintenant qu'il vient de démarrer, il faut attendre à peu près 5 minutes pour que le circuit d'air monte en pression pour que ça puisse débloquer les freins. Donc avec un camion tu peux pas partir directement comme ça, tu es obligé d'attendre que le moteur chauffe, que ça se mette en pression. Attends, derrière tu t'enfonces là. Derrière, tu creuses, hein. Voilà le résultat. Ici on peut voir la trace du pont là, le différentiel qui a bien touché, mais ça sort quand même. On a trouvé ce véhicule sur le bon coin, c'est Pascal qui l'a trouvé. Un an pour voir le véhicule et pour se décider. Parce que étant donné qu'on n'avait pas le permis poids lourd tous les deux, on a dit on va passer le permis poids lourd. On avait déjà vu l'annonce, on a passé le permis poids lourd et un an après, on revoit passer l'annonce avec un prix beaucoup plus avantageux. On va vous dire exactement combien on l'a payé. Donc on l'a payé 10 000 € avec la cellule vide. Faut bien être clair. Alors quand on l'a acheté, il avait 7500 km puisque c'est un véhicule qui sortait des dépôts de l'armée et qui n'avait pas du tout roulé. Donc on a fait une peinture dessus qui nous a coûté 1500 €. Et puis après, tout l'intérieur, l'aménagement intérieur nous a coûté 40 000 €.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un véhicule tel qu'il est là, qui revient à 50 000 €. On a mis 6 mois en travaillant le soir pour l'aménager. Et le week-end. Et le week-end, on avait des jours de repos, donc on travaillait les jours de repos dedans, et puis on a mis, et le soir, on travaillait 2-3 heures dedans. Donc c'était meublé comme un appartement, pas du tout en équipement caravaning. Ah non, 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 c'est il y a que les boutons de sécurité pour éviter que les tiroirs et puis les placards s'ouvrent, qui ont été des boutons caravaning, mais autrement tout le reste c'est de l'aménagement maison. Cuisine, Le but du circuit, c'est de descendre jusqu'en Namibie pour que le camion prenne le bateau pour direction l'Uruguay et l'Amérique du Sud. Et on n'a pas de délai, on ne sait pas quand on rentre. Voilà, verra. on est parti et on s'amuse le long de la route, on rencontre plein de gens, dont les marioles qui sont vraiment sympas. Et puis voilà, on s'amuse bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez donc tous les ans. On rentre tous les ans, on pose le camion dans un endroit sécurisé à l'abord d'un aéroport international pour rentrer, pour aller voir la famille et puis les petits-enfants tous les ans. Alors on a un petit site internet, un blog qui s'appelle lucpascal.wordpress.com. Voilà, donc bien évidemment, donc en dessous de la vidéo, donc il faut juste dérouler juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et donc on va mettre les liens donc Facebook et du blog. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous inspire un petit peu ce mode de voyage, les questions que vous avez en commentaire. On va faire un petit comparatif de notre Léon et de votre Bombay. Le Il s'appelle le Bombay. Le Bombay. Ouais. Pour schématiser un petit peu, déjà la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de véhicule parfait. On ne peut pas avoir du confort, on ne peut pas avoir de la rapidité, on ne peut pas avoir du franchissement nickel, ça dépend de ce qu'on fait exactement. Donc, et des routes qu'on prend, et des chemins qu'on prend, et de la vitesse où on veut faire notre tour du monde, où on veut voyager. Donc nous, en parlant de notre cas, on a privilégié le confort en prenant des routes et des pistes qui sont vraiment praticables pour nous. On n'est pas là pour faire du 4x4 et puis voilà. Donc on le sait, on a un problème de hauteur, il fait près de 4 mètres de haut, il a 10 tonnes, donc on sait automatiquement qu'on ne peut pas aller partout. Donc ça c'est l'inconvénient par rapport aux véhicules des... C'est vrai que la hauteur, nous on n'y avait jamais fait attention et maintenant qu'on est avec vous, on apprend à regarder. Et au final, il fait combien en hauteur? 4 mètres. 4 mètres. Ouais. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte parce que 4 mètres, il y a souvent des câbles dans les villages, il y a souvent des fils arbres. Nous, en fait, on n'a jamais été embêtés par la hauteur. Et c'est vrai que ça peut, ça peut être Mais au final, on trouve toujours des solutions. On s'habitue de toute façon à notre véhicule. Voilà, on s'habitue à notre véhicule en sachant, regardez, 4 mètres, vous ne pouvez pas rentrer dans un village pour aller faire de l'eau, pour aller directement au puits. Donc c'est un inconvénient. Donc il faut prendre en compte qu'il faut essayer de charger de l'eau dès qu'on peut. Tout de suite, on met le tuyau. Si on peut avoir de l'eau au robinet, on recharge tout de suite. On peut pas se permettre d'aller dans un village, casser les fils et puis déranger les gens avec un véhicule comme celui-là. Autre problème, pour l'eau, moi je relève pour l'eau. Heureusement, Luc avait anticipé parce que vu la hauteur du réservoir d'eau, il y a très peu de pression souvent en Afrique et c'est pas suffisant pour faire monter l'eau jusque dans notre réservoir. Et Luc avait prévu une petite pompe de rechange pour nous au cas où la nôtre ne fonctionne pas et il avait aussi prévu un bac de 40 litres d'eau supplémentaire en se disant si jamais on a du mal à trouver de l'eau on pourra toujours aller dans une rivière, je branche la petite pompe et on fait monter l'eau comme ça. Et ça nous a servi, mais alors peut-être déjà 30 fois, quoi. C'est vrai que c'est heureusement qu'on avait cette petite pompe. Mais par contre, vous avez une savoir. super autonomie. Par contre, on a 400 litres. Quand on peut mettre de l'eau, on est tranquille. Alors, c'est pas un véhicule fait pour les pistes. Là, on l'a vu, on peut passer au Nigeria. C'était des pistes un peu extrêmes, disons que des grosses pistes. C'est pas fait pour les pistes. C'est pas confortable, mais vous êtes quand même super bien passé, quoi. Oui, on est bien passé. Ça passe partout, mais ça n'a rien à voir avec un fourgon classique. Oui, c'est pas agréable. Là, on a été obligé parce que les frontières sont fermées là où il y a les routes. Mais Léon, il est passé partout facilement parce que plus léger, plus facile à conduire aussi. Donc vraiment un avantage. Léon est passé beaucoup plus facilement que le Bombay parce que c'est drôle parce qu'il y a 3 ou 4 mois quand on a échangé pour préparer la traversée du Nigeria, je pense que nous on était encore plus angoissés pour la traversée de la piste. On avait peur de pas passer parce qu'on s'est dit, on se trouvait un peu bas. On pensait que le camion allait passer beaucoup plus facilement partout.
Et Non, au ouais, final, pas partout. Léon Non, est non, passé pas peut-être partout. un peu plus facilement. Il est passé plus Oui. facilement. Et surtout, en fait, on a beaucoup moins d'angoisse parce que nous, on sait que si on se plante, eh ben, on attend un véhicule, il nous tirera, on est hyper Ouais, léger, ouais. n'importe quel véhicule peut nous tirer. Ou 3-4 il personnes nous faut, derrière voilà, peuvent on pousser. trouve 5 voilà. villageois, ils nous poussent, ils nous portent, on creuse, enfin, on s'en sort relativement facilement, alors qu'un camion, bah, c'est vrai que C'est plus compliqué. tu peux pas t'en plus sortir. compliqué. Enfin, ouais. Faut pas, c'est difficile. faut éviter de se planter, quoi. Donc il y a C'est plus de ça. pression. Et après, c'est vrai que bah, pour la chaleur, du coup, la tente de toit, c'est vraiment fantastique. Ouais. Mais là, on a eu quand même nos premières grosses pluies et on commence à en avoir presque tous les jours ou tous les 2 jours de la pluie. Et bah, c'est vrai que nous, on commence un petit peu à stresser avec la tente parce qu'on a peu peur que ça prenne l'eau la nuit. Et puis bah, quand il pleut, on est quand même enfermé dans un espace confiné. Ouais, et- oui, ouais. On s'enferme, on est dans notre maison, c'est... Pour c'est être un petit différent, peu hein. à l'abri des regards aussi, c'est plus pratique. On a notre intimité. On peut garder notre intimité dans le camion, malgré tous les villageois, les enfants, tous ceux qui peuvent s'approcher. Il suffit de fermer la porte. On est en hauteur, c'est terminé, on est chez nous, tranquille. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Alors nous, Mais bon, il y a du pour et du contre parce que Ah du oui. coup, ça nous Ah ben, force voilà. aussi à avoir des rencontres et c'est là qu'on Ouais. fait les meilleures rencontres parce que c'est quand on est là et les gens viennent. Et donc voilà, et parfois on aimerait être tranquille. Donc, Et ça nous, nous booste bon, aussi, ça nous force à faire des rencontres. Voilà, etc. moi ce que j'aime chez vous, c'est la rapidité des choses. Vous déballez vite, vous remballez vite et Ouais, vous êtes c'est- voilà, Mais on n'a pas vite de à l'aise. superflu. Oui, C'est Nous, très c'est- minimaliste. voilà. Ouais. C'est presque comme un petit appartement, bah, il faut passer la balayette, faut nettoyer, faut sortir les chaises derrière, enfin, c'est toujours un peu plus long. C'est un peu Mais plus dans long à n'importe ranger. quelle situation, vous êtes Mais, confortable. Mais on est confortable. Voilà. Que nous, bah, il y a des petits inconvénients quand même. Enfin, on n'a pas beaucoup d'autonomie d'eau. On a, bah, quand il pleut, quand il pleut, on est sous la pluie. Quand il Ouais. fait froid, on est Au froid. au froid. Et quand il fait chaud, quand on fait chaud, on est bien. C'est l'idéal. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Exactement. Pareil. Et du voyage qu'on veut faire. Mm. Et puis du budget, bien sûr, Ah, aussi, du parce que budget aussi. le budget est important. Oui, parce que nous, tout équipé, on est à 8 000 €. Donc c'est quand même Mais oui, le budget n'est pas le même. 5-6 fois moins Mm. cher que le camion aussi. Oui. Et en essence, on consomme 3 fois moins. Parce qu'on Voilà. a 10 litres au 100 et à peu près 30 litres au 100. Nous, on est entre 25 et 30. Donc en Ouais, termes de c'est budget, long. c'est sûr que c'est pas le même voyage. Là, il vaut mieux voyager très lentement avec ça. Oui. Ça sert à rien. Ouais, Si oui, tu oui. veux traverser l'Afrique Ah non. en 6 mois, il faut pas prendre Ah un gros non. camion. Ah non, ah non, faut là, là, partir. je confirme. Faut Ne partir pas sur du prendre long un terme, camion. essayer de profiter de nos visas. On a un visa au Cameroun d'1 mois. Bah, on va y rester 1 mois. Et C'est en tout évident. cas, le principal, c'est que chacun ait un véhicule qui lui corresponde. Et on a rencontré, Oui. à chaque fois qu'on rencontre des voyageurs, on rencontre des véhicules différents. Et chacun est fier de son installation et heureux de son installation. Et trouve que son véhicule, c'est le, entre guillemets, Enfin, pas le meilleur, mais non, pas le correspond le meilleur. mieux à ses besoins. Ouais, Voilà. c'est son Et choix, bah, du- dans la mesure où et ça a été des fait besoins pour du soi, moment. voilà. Et des Chacun besoins est du heureux. moment, voilà. C'est que l'Afrique, c'était bien d'avoir un véhicule comme ça, pour nous. Maintenant, si on partirait sur l'Asie, ben, je pense qu'on partirait avec un plus petit véhicule. Ouais. C'est comme en France, hein. Chacun vit avec des maisons différentes et des budgets différents. Selon et ses moyens. des selon appartements, ses- la ville, la campagne, etc. C'est un petit peu la même chose. Chacun s'adapte à son environnement et à ses besoins. We are dreamers of a different kind.